il y a un siècle au moins facile de données qui sont accumulées. Ah oui. Et c'est trop pour un humain à gérer. Ok. C'est énorme. C'est aussi des données qui sont un peu disparates, que ce soit géographiquement, il y a des endroits où il y a des données, il y a des endroits où il n'y en a pas. Ok, ouais. C'est des données où même si c'est la même donnée au final, eh bien, il peut y avoir des différences. Par exemple, tu peux avoir des données magnétiques aéroportées, pas la même résolution, à des endroits différents. Tu peux avoir des données plus ou moins bruitées. Donc, c'est pas des couches de données homogènes, c'est plein de données disparates qui, même si c'est les mêmes, peuvent être un petit peu différentes. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les traiter, il faut les homogénéiser. Ok. Comment vous faites ça de façon plus concrète? Ok, je vais peut-être prendre un exemple. Mettons qu'aujourd'hui, on prend un secteur donné, on a des données là-dedans. Comment qu'on passe de ce point initial T0 à un point final TF, où est-ce qu'on a des résultats? C'est quoi les étapes entre Euh, Déjà, on arrive avec la donnée d'origine. Ok. Donc, on a peu de différentes sources. Ça peut être des points, ça peut être aussi des images qui sont déjà des données traitées au final. Il va falloir créer une base de données sur ta zone. Par exemple, en géologie, si tu as un claim et que tu as du mag seulement sur une partie du claim, soit tu réduis ta zone d'étude seulement où tu as ton magnétisme aéroporté, où tu as ton levé magnétique, soit tu n'utilises pas le magnétique pour avoir un résultat homogénéisé sur l'ensemble de ton claim. Donc, il y a une problématique de couverture des données. Ok. Donc déjà, on regarde les données qui ont des couvertures sur l'ensemble d'une région. On balance, est-ce qu'il faut enlever une partie de la région qu'on ne va pas utiliser parce qu'on n'a pas ces données, ou est-ce qu'on remplace ces données, ou est-ce qu'on enlève la donnée des fois.